Alors cette semaine, on va parler du Bitcoin, on va parler aussi de l'euro-dollar qui est sur une zone très tendue, une zone sensible. Je vais faire le point sur le marché américain et européen. On est dans un signal de nouveau marché haussier et c'est en train de se confirmer, c'est les indices américains qui deviennent les leaders. Donald Trump a eu un effet très positif sur les bourses et vous allez voir ça directement sur des graphiques avec les nouveaux objectifs et le potentiel de hausse des indices américains. On va aussi parler de trade de news, je vais vous présenter 3 opportunités intéressantes. Et je parle aussi de Vinci, de ce qui s'est passé avec les hackers qui ont complètement manipulé le cours de l'action pour se faire de l'argent dessus. Donc tout ça est dans cette vidéo et ça débute tout de suite. Donc on commence avec l'analyse des indices américains. Le SP500 est sur un nouveau plus haut. Regardez cette semaine, 1, 2, 3, 4. 4 séances sur 5 se sont faites sur des plus hauts historiques. Donc là, actuellement, on est dans un signal de reprise du marché haussier. Donc on peut tracer d'ailleurs la trendline comme ceci. Alors hop, on va plutôt prendre comme ça, voilà. Et on va dupliquer et on a un canal haussier. Donc l'objectif de ce canal haussier, de cette hausse, ça va être autour des 2350 points. C'est un objectif technique, c'est de l'analyse chartiste. Donc voilà, on a un potentiel de hausse là qui est en train de se révéler sur le SP500. Sur le Nasdaq, idem, on a la cassure de ce range. Donc là, c'est un premier signal de hausse, comme quoi on reprend cette grande tendance haussière qui a débuté ici avec le signal de l'été de 2016. Donc là, on est en train de repartir dans un nouveau mouvement impulsif. Donc on verra ce qu'il en est au cours des prochaines semaines. Sur le marché européen, alors le DAX, l'indice allemand, lui, n'a toujours pas effectué son breakout sur des nouveaux plus hauts, donc on est dans une situation attentiste. On peut voir qu'ici, on a une petite micro-base en formation, donc si ça casse par le haut, l'amplitude devrait être assez importante à court terme. On vise les 11 400 points si on venait à casser, voilà, cette double zone de résistance ici. Sur le CAC petite et moyenne capitalisation, idem, là on a dessiné ce qu'on appelle un double creux. Vendredi, on a clôturé au-dessus, donc là on est dans un scénario de rebond vers la zone des 11 500 points, donc toujours vers le haut du canal haussier, ici. Et enfin sur le CAC 40, même situation que sur le DAX, on est dans une petite consolidation à très court terme ici, et on est dans une plus large consolidation depuis l'été. Donc on attend simplement la cassure sur de nouveaux plus hauts pour relancer une dynamique de marché haussier. Et les Américains sont en train tout simplement de montrer le chemin, de montrer la voie. J'en profite aussi pour faire un petit point sur l'euro-dollar. Vous le voyez, l'euro-dollar, ça fait 2 ans qu'elle évolue dans cette paire de devises dans un énorme range. Là, on est en train d'attaquer le support. C'est un support historique. Il a été tapé ici en décembre de l'année dernière et il a été tapé en mars de l'année 2015. Donc là, on s'attend à une réaction de la part des acheteurs. On verra ce qui se passe à court terme. Mais dans un range comme ça, ce qu'il faut faire quand on analyse la psychologie des investisseurs, c'est être acheteur, être positif en bas du range et être vendeur quand on arrive en haut du range. Donc là, on arrive en bas du range, donc on est beaucoup plus positif que négatif. La seule façon de nous faire anticiper une nouvelle tendance très baissière à moyen long terme sur la devise, ce serait qu'on vienne casser donc le bas du range pour qu'on lance un mouvement d'ampleur vers les 1 euro, vers la parité, voire vers en dessous. On en a énormément parlé de ce genre de mouvement à la fin de l'année 2015. Et là, croyez-moi que si l'on casse ce support, tous les analystes, les médias financiers vont commencer à reparler d'une vague de baisse sur l'euro face au dollar, avec en objectif la parité et ensuite les 0,80 euros pour un dollar. Le Bitcoin maintenant, hop, je fais un petit point sur le Bitcoin, toujours en consolidation. Donc on a notre signal, je le rappelle, qui s'est fait ici. Là, ça consolide dans ce qu'on appelle un petit triangle chartiste. Donc pour relancer la dynamique et surtout l'accélération, il faut qu'on vienne clôturer au-dessus du pivot. Quoi qu'il en soit, la situation sur le Bitcoin est toujours très positive. On s'attend à une accélération de cette crypto-devise
si ce petit triangle chartiste venait à être cassé par le haut, et cela devrait arriver, si ça doit arriver, à très court terme, hein, c'est-à-dire sous quelques semaines, hein. Là, ça peut encore nous faire ça, hop, ça et venir casser, ou ça peut directement casser à partir de la semaine prochaine, on verra. Et bien sûr, en validation du scénario, bah, c'est si on casse par le bas ce triangle, là, auquel cas, bah, la crypto-devise prolongera la construction de sa pattern dans quelque chose d'un petit peu plus large, hein, quelque chose qui ressemblera davantage. Voilà, alors je vais vous dessiner ça en supprimant. Voilà, quelque chose qui ressemblera davantage à ça. Alors pour ceux qui ont suivi l'actualité financière, vous avez certainement dû entendre parler des hackers qui sont attaqués à l'action Vinci. Donc hop, je me devais d'en parler dans la vidéo hebdo, hein, c'est un petit peu le sujet chaud de la semaine. Donc voilà, les cours tout simplement ont ouvert ici, ils sont allés chercher ici, donc soit en l'espace d'une journée, voilà, moins 20% d'amplitude de baisse sur l'action Vinci, alors que c'est une action qui est relativement peu volatile en l'espace d'une journée. Voilà, elle a été capable de retracer pratiquement 1 an de marché haussier, et ça, tout ça, ça a été déclenché par des hackers qui sont simplement introduits, donc apparemment, j'interprète peut-être un peu, mais ils sont introduits dans les serveurs de Vinci, ils ont envoyé des communiqués de presse, donc 2 communiqués de presse à Bloomberg, l'AFP, etc. Les journalistes ont interprété ces communiqués de presse comme étant officiels, et dans ces communiqués de presse, voilà, Vinci, ou en tout cas les hackers qui se faisaient passer pour Vinci, expliquaient qu'il y avait eu des irrégularités comptables pour une estimation de 3,5 milliards d'euros, ce qui est absolument énorme, et que suite à un audit interne, hein, de l'entreprise, et que donc bah voilà, ils en informaient les actionnaires et le public, ce qui a bien sûr fait chuter l'action de manière extraordinaire, et les hackers, ils ont certainement pris des positions short avant de lancer ce communiqué de presse pour pouvoir engranger des gains gigantesques avec des produits à effet de levier sur l'action. Je sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Le Métro 1, 2, 3 avec John Travolta. C'est un petit peu le même genre de choses qui se passe. Je vous recommande d'aller voir ce film. C'est quelque chose un petit peu hollywoodien, hein, c'est à l'américaine, mais ça se base exactement sur le même genre de manipulation de marché, et c'est des choses qui deviennent possibles grâce à l'ère Internet, hein, grâce à l'ère moderne actuelle que l'on est en train de vivre. Concernant les titres de cette semaine, clairement on se rend compte qu'on est en train de repasser dans un cycle haussier. On a des actions qui sortent sur nos screeners qui deviennent très intéressantes. On a des bons breakouts, c'est-à-dire que là, quand le pivot est cassé sur une pattern, on a la facilité de neutraliser le trade assez rapidement. Ça signifie que on est dans des conditions de marché qui redeviennent assez favorables et assez faciles à trader. Ça va nous permettre de tout simplement de créer un gros réservoir de trade gratuit. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous transférerai bientôt, hein, quand j'aurai eu le retour de mon intervention à la conférence QLRR Live de Cédric Anissette, hein, qui s'est déroulée à Paris en octobre 2016. L'équipe de production va m'envoyer le montage de ma conférence, et je vous partagerai cette conférence dans laquelle j'explique le concept de réservoir de trade gratuit et l'impact que ça peut avoir sur un portefeuille lorsque l'on se met à rentrer dans un marché haussier. Donc premier titre, il y en aura 3 cette semaine, hein. C'est MBB, donc ça c'est un titre de type leader de marché, voire même roquette de marché, donc fort momentum sur l'action. Regardez les volumes là comme ils sont gigantesques juste avant le breakout et pendant le breakout, donc là hop, juste avant ou même pendant, on a des volumes gigantesques. Là, on a le breakout effectif avec des volumes absolument hors normes, hein, des volumes exceptionnels. Et là, donc, on a ensuite le mouvement qui part. Donc, cette semaine, on avait vraiment une belle opportunité là-dessus pour tous ceux qui font du swing trading en daily. C'était vraiment un cas d'école. Ensuite, on a le titre ARCW coté sur le Nasdaq. Donc, cette pattern, cette action, elle est en mode recovery. Qu'est-ce que c'est qu'une recovery? Une recovery, c'est quand on a au préalable un marché baissier, une large base. Donc une large base, c'est ça, hein, c'est quand les marchés ils viennent taper pendant de nombreux mois sur un niveau de pivot, et qu'ensuite ce niveau de pivot est cassé avec des volumes. Donc c'est ce qui a été le cas en septembre 2016.
Donc on a eu un premier mouvement de hausse, nous signifiant qu'on était en mode recovery, qu'on passait dans un nouveau marché haussier, et pour que ça devienne intéressant pour les traders, il faut que l'on construise une nouvelle pattern de bonne qualité. Et c'est ce qui s'est passé donc sur cette action. Et regardez là encore, hein, à quel point les volumes trahissent le comportement des investisseurs sur les petites et moyennes capitalisations. C'est pour ça qu'on adore, hein, ces petites et moyennes capitalisations. C'est que à chaque fois qu'il y avait des hausses sur la pattern, on avait une augmentation des volumes. Ça signifie que les acheteurs là accumulent des actions dans leur portefeuille. Juste avant le breakout, donc le 23 novembre, on a eu des volumes exceptionnellement et anormalement importants. Et puis on a eu le breakout, donc hier, avec des volumes en explosion. Donc là aussi, opportunité très intéressante cette semaine. Et enfin, troisième opportunité dont je vais vous parler cette semaine. Cette opportunité, j'en ai parlé d'ailleurs dans l'école, hein, l'école qui est fermée au public, qui n'ouvre que 7 jours par an au mois de septembre pour les inscriptions. Donc c'est un trade qui mêle à la fois news, mais qui mêle aussi momentum. Donc c'est un trade davantage en hebdomadaire. Donc je vais vous passer le graphe en weekly. On a les bandes de Bollinger qui se resserrent, on a un excellent comportement sur cette action qui monte. On a une pattern avec des fluctuations qui se resserrent bien, et on a le breakout avec des volumes en augmentation. Maintenant, si on passe en daily pour analyser ça, en daily, hop, on se rendait compte qu'on avait en plus une news ici, une publication de résultats. Et regardez les volumes sur la publication de résultats, ils ont été très forts. Ça signifie qu'on a un double catalyseur. On a la news, donc qui est microéconomique, qui va impacter directement l'entreprise, hein, et ensuite on a un contexte de vélocité, de momentum à moyen long terme qui est très bon. Donc on a à la fois l'anomalie du post-earning announcement drift, hein, qui est liée à l'annonce, et on a aussi l'anomalie statistique basée sur le momentum à moyen long terme. Donc là, cette action, elle est en train d'accélérer, et a priori, ce sera un trade qui sera assez facilement neutralisable. Je vous ai mis une possibilité de scénario de plan de trade, hein, avec une entrée sur ces niveaux-là, sur le trait vert, un stop ici, et une neutralisation de trade sur les environs des 53,30 €. Donc pour comprendre un petit peu ce qui régit un bon trade de news, comment trader les news, je vous ai préparé un cours. En fait, c'est un cours, alors il y a 4 PDF même, mais vous allez vous inscrire par email à une liste de diffusion qui va vous donner plusieurs exemples de trades. En fait, ça va vous distribuer des cours par email sur pratiquement 2 semaines. Alors ça va pas être tous les jours, hein, mais je vais vous donner un petit peu des exemples de ce qu'est un trade de news, comment couper une position, comment sortir d'une position sur news. Donc tout cela est complètement gratuit. Vous avez simplement à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Vous allez être redirigé ici, là, sur cette page, et vous pourrez vous inscrire en cliquant ici et en rentrant votre email là. Donc je vous souhaite un excellent cours sur les news, et on se retrouve juste derrière pour débuter votre apprentissage qui, je le répète, est totalement gratuit et offert.